Salut à tous, c'est Dr. Brain Smash, alias Sakil pour les intimes. So, hey, hi everyone, this is Dr. Brain Smash and Sakil for the lovers and friends. So, today we're making a video to talk about something that really personal, something I really cares. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pour parler de choses un peu personnelles, de quelque chose qui me travaille depuis un petit moment. C'est pas un secret, je travaille sur deux grands projets que j'essaye de faire financer, que j'essaye de populariser, que j'essaye de vendre, que j'essaye de créer, d'installer. J'ai envie de créer deux bars thématisés. Mais quand je dis thématisé, c'est avec une thématisation poussée à l'extrême. C'est vraiment développer quelque chose d'unique. C'est quand vous rentrez dans ce lieu, vous quittez la réalité, vous quittez l'univers classique dans lequel vous vivez. Vous rentrez dans un monde, un nouveau monde. When I was saying, and I want to create two themed bar, but actually it won't be like a classic bar. It will be more like a place where people forget their problems. It won't be just a bar where you come and you drink and that's it. That is a bonus effect. It will be a very special places when you go and you feel free. You just discover a new universe. You let behind the door all your suffering, all your anxiety, all your stress. You just become one of the best safe place in the world. That's the one I try to create. And there were two. I want to make two of them. One will be on the atmosphere team. This is why I talk a lot about the atmosphere in my videos, because I want to bring back that the legacy and the heritage of this game, because the universe around the game is bigger than just the game itself. There are a lot of things we can do, a lot of tales of story that we can talk about it, and I want to put all that story around this universe in one place. The atmosphere bar. I will not call it like this, but it will be temple consecrated to horror movies and horror in general. Yes, atmosphere will have a big part of it, but they will not just about atmosphere, because I'm a big fan of horror movies. I'm a big fan of horror, fantasy, whatever, slug horror. That is deeply engraved in my DNA. I love that. The first actually experience places will be about horror, about atmosphere, about horror. I know I love Michael Myers. Michael Myers is one of my favorite characters in all horror movies. There will be a lot of Michael Myers. There will be a lot of Freddy Krueger. There will be a lot of crazy and scary stuff. Just an amazing place to go. You feel bad, you feel like shit, you go to that place and you say, oh, whoa, wow, I'm surrounded of the most scary, cringy stuff that can be in this world. So now I feel good now that I go through that process. Donc je vous disais, je voulais faire deux bars thématisés, mais avec une thématisation extrêmement poussée, extrêmement développée. Ce sera pas juste un bar, t'arrives et un troquet, t'arrives, tu bois. Non, non. Ce sera quelque chose d'assez immersif, d'assez sensationnel. Et donc je voudrais faire deux bars déjà. Donc il y aura un bar consacré à l'horreur et il y aura plusieurs thèmes développés dans ce bar sur le thème horrifique. Il y aura atmosphère, il y aura Freddy Krueger, il y aura ça c'est sur Michael Myers parce que c'est un de mes personnages préférés. Il y aura Chucky, et après dans Chucky il y aura peut-être aussi Robert the Doll, il y aura Annabelle, il y aura des univers comme ça qui vont être développés, parce que je préfère faire un étage consacré à la Dame Blanche, la nonne, tous les poltergeists les plus connus, les fantômes japonais, etc. Donc on verra. Mais clairement ce sera un univers qui sera tellement incroyable, tellement bouleversant, que même si tu as une vie de merde, après avoir passé une soirée dans ce truc là, tu vas sortir, tu vas te dire waouh, en fait ma vie elle est pas si horrible que ça en fait. Tu vois, ça permet de relativiser sur ce que tu es, où tu vis, ce que tu vis, et surtout ça te permet aussi d'évacuer tout ça, de l'oublier, d'oublier toute cette souffrance, etc. Donc moi ce que j'aime c'est créer des univers, créer des choses extrêmement développées, une thématisation à l'extrême. Et je trouve
que il y a pas très longtemps, j'ai eu un rêve. J'ai fait un rêve, tout simplement, dans lequel je voyais une attraction. Donc une attraction, mais une attraction très particulière, une attraction pour le parc Astérix. So, what I was saying is, I made a dream, and that dream was kind of unique. And what I was saying in that dream was a kind of roller coaster, a really themed, professionalized roller coaster. To me, it was perfect for the Asterix theme park. If you don't know Asterix theme park, si vous ne connaissez pas le parc Astérix, je vais vous mettre là maintenant un petit extrait de à quoi ça ressemble le parc Astérix et quel est l'univers, qu'est-ce qu'on ressent. Now I'll put a little piece of video trailer to explain you what is the Asterix theme park. So what I was saying is what the story about the ride, about this roller coaster. The story is actually inspired by a video game called Asterix and Obelix XXL 2. I think it's the Las Vegas mission or something like this. Donc l'histoire du ride, du roller coaster, du manège, serait inspirée en fait du jeu vidéo Astérix et Obélix XXL 2. Mission Las Vegas, un truc comme ça. Donc l'histoire elle est simple, c'est Panoramix qui aurait en fait trahi le village gaulois. Oh, l'impensable est arrivé, Panoramix a trahi. So the story is quite simple, is about the fact that Getafix is now a traitor. He traded the village. Donc tous les druides ont été kidnappés par l'assistance de Panoramix. César détient toutes les connaissances du peuple celte, peut du coup acquérir une puissance quasiment inégalable, même presque divine. Et du coup Astérix et Obélix partent du coup en mission pour essayer de retrouver Panoramix et de lui faire retrouver raison. Asterix and Obelix are chasing Getafix to try to make him become normal and just try to understand the situation and save their village.
Mais enfin, Panoramix, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, gare Montparnasse. Nous attendons 76. Il est en retard, comme d'habitude. Le voilà. Je vous prie d'excuser mon retard, mes amis. J'avais oublié d'éteindre le feu sous ma marmite. Comment allez-vous? On va bien, mais on ira encore mieux qu'en Panoramix. Chut. J'irai droit au but. Vous savez que César projette de conquérir le village gaulois. Mon village. Oui, ça c'est pas nouveau. Eh bien... je crois qu'il est à 2 doigts d'y parvenir. Par Zeus! Par Bélénos! Par Odin. Parfaitement. Mais enfin, Panoramix, grâce à ta potion magique qui donne une force surhumaine à tes guerriers, ton village ne craint pas les Romains. Pour venir à bout de ton village, il faudrait que César donne à ses troupes un pouvoir plus puissant que le tien. Et je ne vois pas qui serait en mesure de lui fournir une telle puissance. À part nous, bien sûr. Exactement. Bravo! Encore! Bis, comme on dit chez nous! Bien joué, mon cher. Quelle belle brochette de druide! Ils sont à toi, noble César. Fais-en bon usage. Compte sur moi, Panoramix. Qu'on les emmène! Quoi? Panoramix? Un traître? Qui es-tu pour oser parler ainsi de notre druide? Je m'appelle Sam Fisher, Gaulois, et je sais reconnaître un traître quand j'en vois un, car je suis moi-même un traître. Traître à Rome, je ne prendrai pas ma retraite avant d'avoir pris César en traître. J'ai pas compris un traître mot de ce qu'il a dit, Astérix. Tu viens jusque dans notre village pour calomnier sans preuve notre druide romain, et en plus, tu avoues être toi-même un traître? Oui, enfin, je suis de votre côté maintenant, Gaulois. Laisse-le terminer son histoire, Astérix. C'est vrai que Panoramix était bizarre ces derniers temps. La semaine dernière, il n'a pas voulu me donner de potion magique. Mais il ne veut jamais te donner de potion magique, Obélix. Tu es tombé dedans quand tu étais petit. Et ça ne fait pas de Panoramix un traître. Vous n'allez quand même pas croire le premier Romain venu. Partoutatis, il a disparu. Il est parti en traître. Je suis là, Gaulois. Vous vouliez une preuve. Voilà une preuve. La serpe d'or de Panoramix. Partoutatis, si Panoramix était ici, je suis sûr qu'il nous donnerait une explication à toute cette histoire. Bélénos seul sait où il se trouve désormais. Il est à Las Vegum. C'est quoi ça, Las Vegum? Las Vegum, située en plein cœur de Rome, cette ville de luxe et de plaisir sera entièrement consacrée au jeu pour le plus grand bonheur des habitants de la cité. Las Vegum, c'est des combats de gladiateurs 24 heures sur 24. C'est des esclaves livrés à des fauves affamés 7 jours sur 7. Mais Las Vegum, c'est surtout un accueil unique. Une ambiance festive tous les jours de la semaine dans un décor de rêve. Vous traverserez la romantique Lutèce comme si vous y étiez. Vous rirez aux éclats devant de joyeux pirates de l'île aux pirates. Et vous passerez une nuit inoubliable au César Palace. Las Vegum, c'est à Rome et nulle part ailleurs. Ouverture prochainement. Une production Jeux de César. Une ville de jeu? Ils sont fous, ces Romains. Astérix, Obélix et toi, vous irez à Rome. C'est le seul moyen de savoir pourquoi Panoramix a trahi. De savoir si il a trahi à bras raccourcis. Oui, c'est ce que je voulais dire. Je vous accompagnerai, Gaulois. Tu resteras à l'écart, Sam Fisher. Tout ça sans le piège à plein nez. Mais nous n'avons pas le choix. Allez, en route, Obélix. Et du coup, le seul moyen pour rejoindre Las Vegum le plus rapidement, c'est d'utiliser le système de l'Internetus. Donc c'est un système de transport mis en place par les Romains. Qu'est-ce qui se passe ici? Épatant, non?
Ça, Gaulois, c'est l'avenir. Les ingénieurs de César ont mis au point un système de communication ultra rapide qui permet de communiquer ultra rapidement d'un endroit à un autre. Ce sont les légionnaires les plus ultra rapides qui transportent les messages. Ah ouais. Et il s'appelle comment, ce système? L'Internetus. L'Internetus. L'Internetus, mis au point par les ingénieurs de César, ce système de communication ultra rapide permet de... Oui, bon, ça va, on a compris. Ultra rapide, révolutionnaire. Et donc du coup, il faut utiliser ce système de transport qui est l'Internetus. Et donc du coup, on rentre du coup dans ce système, et à travers ce voyage en fait qui leur permet d'arriver, de trouver Panoramix, ils vont du coup lors de leur périple explorer 4 à 5 zones, mais des zones qui sont du coup extrêmement bien thématisées, un peu comme Pirates des Caraïbes. Une fois? Alors, ça, cette jolie petite carte. Et encore moins sur la clé. What the roller coaster will be? It will be a chase. So the only way to grab or get a before he reached Caesar is actually to use a typical Roman system of communication called Internetus. So it's the faster way of going there before get the fix. So they get in this kind of device. It's a kind of way of transporting, like in a tube, and you just get, boom, you know, it's propulsing and just go in there. But during their traveling, they will cross different universe, different universe, and cross several enemies. So to understand how the thematization will be very detailing, because in my dream I'm inspired of different roller coaster who actually existed, like Pirates des Caraïbes in Disney, which the thematization is very detailing with all the pirates and all the songs and all the detail of in the ride. And I'm so inspired of the Crush roller coaster in Disney also, because before the ride gets very speed and all of stuff, it's very themed. You can see the ocean, the lights, the travel, the work on with the windscreen, with projection, and the animatronics. It's something that's really needed in this attraction. It's something that the Asterix theme park are lacking actually. So I will put some extract to understand what is the base of the roller coaster that I imagine for the Asterix theme park.
ce sont nos amis, on est tous Ou encore, je trouve que pour moi, la référence qu'il faut prendre pour cette attraction, ce serait Arthur et les Minimoys à Europa Park. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement thématisé. Il y aura un mélange de décors réels avec du coup des animatronics, mais aussi des écrans 3D, vraiment un effet, etc. Et ce qui me plaît surtout dans le système du ride, ce serait qu'un système qui du coup s'attache par le haut avec un système de pivotement qui permet de faire pivoter les sièges. Du coup, pour avoir un peu plus d'explications, je vais vous mettre des extraits là de à quoi ça ressemble le manège Arthur et les Minimoys, parce que c'est vraiment ça qui est pour moi le point d'ancrage de cette attraction, qui va permettre vraiment qui est l'inspiration principale pour cette attraction, pour ce ride dont j'ai rêvé, et qui je pense manque profondément au parc Astérix. Donc je vais vous mettre un extrait et vous allez voir comprendre un peu où je veux aller. So I'm trying to explain that what is missing in the Asterix theme park. It's a ride who actually is in the air, but what is funny is that the system is twisting. So sometimes you can the people at the back become on the front, and the people on the front become on the back. It's like a spinning system and doing the ride at the same time. But your feet are in the air. That is really important. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais vos pieds seront du coup à l'air. Donc il n'y aura pas de sol, etc. C'est vraiment un système où vous êtes accroché par le haut. So I will show you what the different ride who inspired me for this new ride that I dream to bring in the Asterix theme park.
Alors du coup, comme je vous disais, il y aura une thématisation très poussée du coup du premier univers. Ce sera donc Lutèce. Donc il y aura des photos qui vous montrera des décors sur lesquels qui vont inspirer les décors. Qu'est-ce qu'on fait, Astérix? On frappe à la porte? Non, Obélix, tu vas la casser. Ah oui, évidemment. Gaulois! Regarde, Astérix, c'est notre copain le traître. Impossible de passer par la grande porte, Gaulois. Le parc n'est pas encore ouvert au public. Mais je connais une entrée secrète là, derrière ce bloc. À toi de jouer, Obélix. Tiens-moi ça, traître. En route, Obélix. Après, il y aura Little Venice, donc Venise, la petite Venise. So then we have Little Venice, and then you also have the core about this. Ouvre cette porte, soldat. Nous devons passer. Désolé, messieurs, ça va pas être possible. Laisse, Astérix, je vais payer de ma personne et je vais casser cette porte. Impossible, Gaulois, même si vous avez une force surhumaine. Ce dont je doute, vu qu'on est dans la vraie vie. Et bien même avec une telle force, ce ne serait pas possible. Cette porte est indestructible. Alors revenez donc me voir quand vous aurez de quoi payer. Parce que là, ça va pas être possible. Regardez-moi ça, Gaulois. Une ville construite avec de l'eau dans les rues. On se demande où ils vont chercher tout ça. And then the Île de Pirates, donc l'île de pirates, Pirate Island, will also very tamed, and you got a lot of different enemies who come out. The enemies were also inspired by the video game universe. Donc il y aura beaucoup d'ennemis, il y aura des interactions, l'île des pirates, il y aura des canons, il y aura des perroquets, il y aura des écrans géants en même temps avec des effets 3D, avec de la vapeur pour faire comme si on tremble, etc. Il y aura des virages serrés pour pouvoir tourner en fait et créer un système de peur un peu vibrant comme ça. Et donc du coup, ce qui est important, c'est les ennemis, parce que dans les ennemis de XXL2, il y a des ennemis que je trouve qui sont extrêmement fun et qui sont pas du tout exploités par le parc. Et il faut exploiter un peu le fait que cette fibre du jeu vidéo, cette fibre du gaming, alors on aura du coup des personnages qui seront des faux Mario Bros, des faux Sonic, des faux Pac-Man, des faux personnages de Street Fighter, là, Ken qui lance des boules de glace, il y aura des faux Donkey Kong, enfin dans l'île des pirates par exemple on peut mettre des faux Donkey Kong, il y aura vraiment ces ennemis interactifs, il y aura un jeu entre les écrans, de l'eau, de la vapeur, du feu, de l'explosion, vraiment, vraiment on passe dans un thème extrêmement thématisé. Il y aura beaucoup d'animatronics, il y aura des écrans, il y aura des effets pyrotechniques, etc. Vraiment, on vit une expérience sensorielle. On est dans la BD Astérix. On vit une aventure épique d'Astérix. On vit vraiment ce qu'on vit. So when I try to explain it, and I will try to synthesize, it will be like you going through Lutèce, Little Venice, Little Pirate.
Voilà le Luxor. Les Luxor, j'adore. Passez plutôt par là, derrière ce bloc, il y a une ouverture. Tiens-moi ça, traître. Hey! En route, Obélix! On t'attend, Sam Fisher? Avancez sans moi, Gaulois, je vous rejoindrai. Et la prochaine fois, dis à Obélix de faire un peu plus attention. Il a failli me faire tomber ce bloc sur les pieds. And then the last word, the WCW. I will explain that later, but it will be like an epic odyssey. It will be an epic journey. You will feel like you truly is in a comic of Asterix and Obelix. You truly feel and live that experience. You are in the comics. You feel the bath, boom, bam, psh. You feel all the experience of it very deeply inside you. And that will be the first part of the ride. Donc ça, ce sera la première partie du ride. Donc ils vont aller à Lutèce, il y aura un décor, il y aura des ennemis, il y aura des petites batailles, etc. Ils vont à Little Venice, il y aura une nouvelle ambiance avec les gondoliers, etc. Il y aura l'île des pirates avec les canons, la fumée, le feu, etc. Des éclaboussures d'eau, etc. Et en fait, ils poursuivent toujours Panoramix, mais sauf que Panoramix va les amener dans un piège, et il va les amener. Ce piège sera dans le dernier land, qui est la WCW. Pourquoi la WCW? Parce qu'en fait, ils vont tomber dans une arène. Et dans cette arène, il y aura en fait une embuscade tendue par César. Et là, ce sera la bataille la plus épique qu'on a jamais vue dans une bande dessinée ou même dans le cinéma, dans les films de Astérix. Pourquoi ce sera épique? Parce ce sera un effet donc sur un écran, etc., un effet 3D, etc., ou vraiment très travaillé. Et du coup, il y en aura des légionnaires romains, donc les fameuses formations en tortue. On aura des Brutus, donc des gens parfaitement armés, grosse armure lourde, etc. On aura des géants. On aura 4 ou 5 gros géants, des Romains géants avec des cœurs en boule de feu, etc., qui sont clairlement inspirés de XXL2. Si vous avez joué au jeu, vous voyez de quoi je parle. Ils seront présents. Il y aura des Romains volants qui lancent des bombes, et il y aura une armée de clones de César. Donc déjà, donc Astérix et Obélix vont se trouver face à toute cette armée, et malheureusement, face à ça, Astérix se trouve malheureusement dans l'obligation de faire ce qui est impensable, de donner de la potion à Obélix. Et là, incroyable, parce qu'on s'est toujours tous posé cette question, qu'est-ce qui se passe si Obélix boit de la potion magique? Et là, pour le coup, on va répondre à ce mystère, on va répondre à cette grande question, pourquoi Obélix ne doit-il jamais boire de la potion magique? Parce que voilà ce qui se passe quand il boit de la potion magique. So, I was saying that the last word, the WCW, is actually an arena. It's a fighting arena. Because they following Getafix, but they get trapped in an arena. In this arena, it will be the most epic battle that you ever get in the Asterix and Obelix comics books, movies, or whatever. You will truly feel what it is to be fast on a very big and famous army. So it will be the most epic army the most epic fight that Asterix and Obelix have to fight, and it will be so big, so impressive that Asterix, don't have the choice to give some magic potion to Obelix, because we all wonder why Obelix cannot drink some power, the magic potion. Why is forbidden for it? Why is strictly forbidden? It is. We all want to. All the people who read the comics, or who saw the movies on Netflix, whatever, they want to know why he can't have a drink
of this as the magic potion, whatever potion of power. Why? And then you will have the explanation. So after Obelix taking the potion, it will be an epic scene that you never saw in even in cinemas and movies, and even in Marvels and DC Comics. We will see a thing, we will just live something that you never feel in your entire life. Épique. Quand Obelix va prendre de la potion, l'obsession, la peur des Gaulois, c'est que le ciel leur tombe sur la tête. Je vous donne un petit extrait, vous verrez dans les extraits, vous verrez dans les photos, on voit un petit peu qu'est-ce qui se passe, il y a vous verrez un petit teasing de qu'est-ce qui se passe quand la vraie puissance d'Obélix se développe, éclate, on va dire. Là, on a vraiment un Obélix en God mode. Là, vous pouvez mettre Iron Man, vous pouvez mettre n'importe quel, c'est fini, hein, il n'existe plus. Il y a plus fort que Thanos, plus fort que Doom, plus fort que ce que vous voulez. Il y a rien de plus fort qu'Obélix quand il a bu de la potion. Ça devient un truc de fou. Jamais réussi à tous les battre. Ils ne tremblent devant personne et ils n'aiment pas les Gaulois. C'est très simple. Éliminez les Romains avant que la lave n'envahisse l'arène. Chers spectateurs, bouchez-vous le nez. Ça va sentir le Gaulois grillé. Fini ce soir, César. Vous n'avez pas encore triomphé, Gaulois. Vous vouliez du César? Eh bien voilà des Césars. Et là, justement, on quitte justement pendant tout ce cheminement, c'est-à-dire de Lutèce, du village gaulois jusqu'à la WCW. Tout ça, c'est un ride qui aura des effets sensoriels, mais on est sur un ride qui est plutôt, on va dire, cool, assez simple, assez agréable à faire. Et puis du moment où la bataille se finit, là, l'écran se lève, et là, on part sur un vrai ride. Là, le vrai ride commence. Ça s'accélère et là on part sur quelque chose d'un peu sensationnel, un peu plus speed, un peu plus catchy, un peu plus puissant. Pas non plus un truc de fou furieux toutatis, mais quelque chose d'un peu plus sensoriel et travailler surtout sur exploiter le fait qu'on soit dans les pieds au sol et qu'on ait ce mouvement de 3/4 suspendu par le haut. Donc du coup c'est vraiment, on se sent voler, pivoter, etc. On va travailler sur la sensation de vol, sur la sensation de l'air qui touche la peau, etc. et qui touche les vêtements, de la vitesse un petit peu. Donc il y a tous ces éléments qui vont être pris en compte. Et je pense que clairement, si le parc Astérix arrive à faire ça, ils auront tout simplement la meilleure attraction du monde. But if the Asterix theme park succeed to make that, they will be the #1 of all the theme parks, because it will be the perfect mix of a kind of very magic, immersive experience of the comics, of what Asterix is in an epic story. And then at the end,
was the fight. It was an epic fight. It's a fight that nobody's seen. A very deep and breathtaking experience with the revelation of Obelix God mode. Like he take the potion, he become a god. Like he's full of power, like almost unstoppable. And then when the movie is finished, when the screen is just level up, and then you have the ride with a little push, like the power. You got the 3D effects, you got the magic of animatronics, and then you got a ride, and a real ride, like a cost of things. It will be the most unique experiment. Yes, it will cost money. Yes, it will take time to make the building stuff. It will, because it will need a very smart engineering. And I got all on my mind: quality of the themization, the quality of the story, the quality of the fight, the quality of the effects. You are in the comics. There are nothing better than that. There are nothing better than that. You're truly living an Asterix adventure live. Je vais vous laisser sur le trailer de Astérix Obélix XXL2 pour que vous compreniez un peu le cœur, pour que vous compreniez l'esprit en fait de tout ça. Donc voilà. Quoi? Panoramix? Un traître? Panoramix a trahi! Je ne pense pas que Panoramix ait trahi 76. Il doit y avoir une explication. Il a trahi! C'est vrai que Panoramix c'était bizarre ces derniers temps. Mais enfin, Panoramix, qu'est-ce qui se passe? Ils sont à toi, noble César. Obélix, attention! Mais Panoramix,
Qu'est-ce que tu fais? Je vous fais mes adieux. Surpris de me voir, monsieur Anderson? Fini ce soir, César. So I hope you like this video. Don't forget to like, share and subscribe, because that will really help me, because I got a lot of projects. I tell you, I got my 2 themed bar that I want to create, 2 unique immersive experience that I want to create, one about the horror movies and second about, I will tell you later. So catch me, saw me, whatever, share, whatever, I don't know what I'm saying, but whatever. So les amis, n'oubliez pas de partager, de vous abonner, d'en parler autour de vous, parce que ça me ferait énormément de bien. Si vous voulez me soutenir, si vous voulez m'encourager dans ces projets complètement loufoques et incroyables, partagez cette vidéo, parlez-en par Astérix, partagez tout, voilà, abonnez-vous, parce que ça va beaucoup m'aider. Moi je vous dis, j'ai envie de créer des expériences uniques. J'ai envie de développer 2 bars thématiques, mais ce ne sera pas que des bars, ce sont vraiment des expériences sensorielles à un très haut niveau, des endroits où les enfants, les parents pourront venir pour passer un moment unique en dehors de ce monde dégénéré complètement fou, où on voit des gens mourir tous les jours, où on voit la misère, la médiocrité au summum de tout. Moi je veux créer des safe places, des mondes magiques, des mondes où on quitte tout ça, et la seule manière de pouvoir faire ça, c'est grâce à vous, en fait. Si vous me soutenez, si vous partagez la vidéo, si vous likez la vidéo, si vous parlez de ça, si quelqu'un par exemple du Parc Astérix voit cette vidéo et serait intéressé de pousser le concept au plus loin et de réaliser ce rêve, ce serait magnifique. Je vous fais des gros bisous et croyez en vos rêves, et on se voit bientôt. So guys, I'll let you there. Love you, believe in your dream, and goodbye.